Donc je suis avec Chloé et Maxime de Cup Pong. Salut les deux. Salut. Salut. Bienvenue à Savoir Formation Jeunesse. Donc vous représentez l'association de l'entreprise Cup Pong, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est devenu une entreprise Cup Pong qui a été créée il y a 3 ans. Et du coup, on est très axé aux clients jeunes étudiants. Et le but, c'est de jouer avec une table de beer pong. D'accord, ouais. Et à la française. Donc du coup, on joue avec de l'eau dans des gobelets. D'accord, ouais, parce qu'on connaît tous le beer pong. C'est quoi? C'est américain. Oui, c'est américain. C'est américain. C'est américain. Et donc ouais, le but c'est de viser les verres, donc normalement avec de la bière, un beer pong, avec une balle. Voilà. C'est ça? Voilà. Et donc là c'est vous, c'est avec de l'eau. Voilà. Ok, oui, parce que, on rappelle, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et donc, Aujourd'hui, on est implanté sur plus de 13 villes, d'accord, dont Chambéry. dont Chambéry. Donc il y a Lyon, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Annecy, Val Thorens. Ouais, bon, j'ai pas compté, mais c'était déjà pas mal. Ça fait presque 13. Donc, en fait, c'est presque national alors. Oui, on souhaite l'année prochaine à peu près avoir 25 villes. On va falloir commencer à aller envahir le nord. Ah ouais. Et alors, du coup, qu'est-ce qui fait que. Donc, vous êtes arbitre à Chambéry, c'est ça? Vous n'êtes pas à l'origine du projet Cup Pong. Non. Et vous êtes quand même bien intégré, tout ça, j'imagine. Est-ce que vous savez si. Comment est née l'idée de Cup Pong? Parce qu'il y avait du potentiel. Le but, c'était de rassembler les gens autour d'un événement une fois par mois, les étudiants. Et c'est un peu l'ambiance qui se retrouve dans les tournois, c'est la famille, on retrouve les gens qu'on avait vus au tournoi dernier. Et donc voilà, c'est une super ambiance et je pense qu'ils ont voulu développer ça parce qu'il n'y avait pas trop ça en France, un événement dans un bar qui réunit les étudiants. Et c'est vrai que ce genre de choses un peu à l'américaine, sur les étudiants, on voit que c'est Ouais, voilà, c'est un essor quoi. Ça crée du lien social en fait. Et par exemple pour les nouveaux arrivants, les premières années sur chaque ville, et ça va leur permettre de connaître des gens et de faire des rencontres. Ouais, c'est vrai, quand on est dans une nouvelle ville, on ne sait pas trop comment faire de nouvelles rencontres, c'est vrai que ça peut. Ok. Et vous organisez donc souvent des événements, des tournois donc c'est ça, donc c'est Cup Pong qui demande à des bars d'organiser des tournois, voilà. Donc à Chambéry, on est au Wall Street Café. D'accord. Avenue des Ducs. Ouais, c'est vrai. Et après, voilà, donc chaque ville a son bar où on fait des événements. Mais après, via des partenariats avec des BDE, on peut mettre des tables dans des bars autres à Chambéry. Pour les soirées étudiantes, tout voilà. Ça. Ok, d'accord. Ok, d'ailleurs, s'il y a des BDE qui sont intéressés, je crois que. Ouais, on peut chercher des partenaires. Voilà, et notamment les BDE, donc il y a quoi? Il y a les BDE, donc les bureaux des étudiants, certaines filières de la fac, il y a qui d'autres qui pourraient demander un partenariat? Les facs, les universités, les écoles d'ingé. Même des entreprises qui voudraient voir leur logo affiché en tournant. Ouais, voilà, et puis même j'imagine que moi j'imaginais ça pourquoi pas en team building, ça pourrait Ça pourrait bien marcher. Après, il faut que le sport se démocratise. Oui, voilà, auprès des gens un peu plus âgés que les étudiants, mais oui, tout à fait, c'est super amusant et c'est bonne ambiance. Mine de rien, ouais, c'est vrai que c'est un jeu qu'on voit en soirée, même sans Cup Pong avant, on y va. Et maintenant qu'il y a ça, je veux dire avec vous qui êtes arbitre, qui organisez, qui a casé le truc, ça doit vraiment donner quelque chose de sportif en fait. Et on incite même les gens à venir s'entraîner parce qu'on se pose sur le campus du Bourget et le campus de Jacob. Et avec la table, et on met de la musique, etc. Et donc il y a les gens qui viennent sur leur pause de midi et qui viennent jouer. D'accord, donc le midi on peut venir faire ça? De temps en temps, quand on est présent et qu'on est disponible. Et donc pour savoir ça, vous avez un Facebook, quelque chose? Oui, on a une page Facebook et une page Snapchat. Donc Cup Pong, simplement. Alors la page Facebook c'est Belin Clout, donc lui c'est Belin, moi c'est Clout, et après sur Snapchat c'est Cup Pong Chambéry tout attaché. D'accord. Là aussi on a développé un nouveau concept, c'est le championnat, il a commencé depuis octobre. Ouais, depuis octobre là, 2017. Ouais.
Et en fait, du coup, les personnes ont des numéros de licence. Du coup, ils peuvent gagner des points en participant. Et puis, plus ils avancent dans le championnat, et ben, plus ils gagnent des points. Ouais, par équipe. Donc c'est. Non, c'est par personne. Ah, par personne, d'accord. Ouais. Et on peut mélanger les prix, voilà, pour choisir un partenaire. Ouais, justement. D'accord. Donc la licence est gratuite et ce qui est mis en avant sur les points, c'est vraiment le présentiel. Donc si vous faites tous les tournois, par exemple à Chambéry, et ben, ça rapporte beaucoup de points. Plus D'accord, que le de fait gagner. de participer. Voilà. D'accord. Et donc il y a un classement par ville ou quelque chose comme ça, ou national? Alors, il y a les deux. Et ça vient d'être lancé, ça marche déjà bien ou? Ça vient d'être lancé, alors oui, pour l'instant, on a tout juste mis les 100 premiers au classement. Donc il y a la page officielle qui regroupe toutes les villes sur Facebook, c'est Cup Pong. Ouais. Et donc c'est eux qui postent un peu des infos sur toutes les villes et notamment les classements aussi. D'accord, donc il y a même un esprit de compétition et tout, je veux dire, en dehors du match même. Après, voilà, si on a envie de. Donc après, peut-être ça peut grandir et ça peut faire des championnats avec des prix, des choses comme ça. Ah bah oui, déjà, il y a déjà des lots déjà. Ah ouais, Ça existe déjà. Pour le championnat, enfin même peut-être pour les tournois, ouais. Pour les tournois à Chambéry, ouais, il y a des lots à partir de 8e de finale. D'accord. Donc au 8e de finale, il y a un décapsuleur Cup Pong que j'ai sur mes clés. Ouais. Parce que Enfin, bisous si tu veux. hop. Et quart de finale, des sacs de festivalier. Ouais. Demi-finale, une place pour le prochain tournoi. Et après, ceux qui perdent la finale, Ils gagnent un t-shirt. ils gagnent un t-shirt. Ouais, C'est un nouveau t-shirt qu'on va lancer. D'accord. Et les finalistes, ils gagnent 100 € et des t-shirts de champion. D'accord. Donc ouais, c'est quand même un truc avec une vraie compétition et un vrai intérêt à plus que de se dépasser dans le sport. Voilà, un vrai. Sur une prévente de 6 €, on peut gagner 100 €. D'accord. Enfin, 6 € par personne, on peut gagner 100 € en équipe. Donc il y a 2 consos dans la prévente. Ok, même si l'alcool est dangereux. Ça peut être du coca. Ouais, c'est vrai. Et Ça peut c'est être bien ou soft, voilà. Voilà. Ok, bah super. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur Cup Pong, même si je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Il ne reste plus qu'à vous dire au revoir et puis à vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube de Team Chambé et au Facebook de Team Chambé. Et puis aussi gentiment aux pages de Cup Pong qui sont un peu plus costauds. Ils ont dépassé les 10 000 likes sur Facebook depuis octobre, donc là ils sont déjà un peu plus loin. Donc c'est déjà plus costaud, ils vont vous faire un peu de pub, je crois. Merci. Merci à vous, à bientôt Ouais. sur les tournois, dans les bars. Bien sûr.